parler de la mort, qu'est-ce qu'on peut déjà comprendre par la mort? Alors, je commencerai par dire que j'ai écrit un livre sur la mort. Je n'ai pas réfléchi pour écrire le livre. Je me suis posé des questions. Et il s'agit, lorsque vous voulez en fait réellement entrer dans la dimension métaphysique des choses, il est important de maîtriser ce qu'on appelle généralement la questiologie. La questiologie, c'est l'art et la science de savoir poser des questions, parce que l'univers est une grande réponse. C'est votre question qui va introduire ce qu'on appelle la quête. Parce que dans question, on a question, on a quest, on a la quête. Donc la question vous fait faire une quête intérieure pour trouver une réponse qui préexiste déjà dans la nature. Et donc, je me suis posé donc des questions, pas des interrogations, mais des questions. Et je me suis également dit, mais pourquoi est-ce qu'on meurt? Et la personne censée me donner la réponse ne devrait pas pouvoir être une personne humaine. Il ne devrait s'agir en réalité que d'une personne qui est responsable justement de ce phénomène, enfin qu'on accuse d'être responsable de ce phénomène, à savoir la mort elle-même, généralement appelée l'ange de la mort. C'est mon garçon de 14 ans qui un jour entre dans ma chambre et me dit, et qui me pose une question socratique. Il dit, papa, j'aimerais savoir pourquoi on meurt. Je m'apprêtais à répondre et il dit, non, attends, je vais reformuler la question. Je sais qu'on a dit affaire de péché originel, la science dit qu'on naît, on grandit, on meurt, je comprends tout ça. Mais je voudrais savoir pourquoi on meurt, pourquoi on doit mourir. J'ai mis donc des jours à lui répondre parce qu'il fallait justement que je lui donne la réponse qu'il faut. Réponse que l'ange de la mort, dans la rencontre que j'ai eue avec cette entité-là, m'a également donné, m'a confirmé en disant que en réalité, l'homme ne meurt jamais. C'est très important de comprendre ça et que la mort ne survient que parce que nous croyons à la réalité du temps. Que se passerait-il ici et maintenant tout de suite si le temps n'existait plus? Si ça s'arrête. Au même moment, lorsque Einstein Albert était venu à un moment, à une époque donnée, tout le monde lui faisait comprendre que le temps est absolu, que le temps est invariant. Mais à un moment donné, il s'est posé une autre question socratique en disant, et si en fait le temps était variable? Et si en fait l'espace était variable? Il a fait donc une remise en question. La mise en question ou la questiologie est l'élément qui nous permet généralement de remettre en cause les fondements même sur lesquels on a élaboré un certain nombre de vérités ou d'évidences. Et donc je viens dire simplement, poser la même question, à savoir, que se passerait-il là tout de suite si le temps n'existait pas? Alors qu'au même moment, on a prouvé, la science prouve aujourd'hui que le temps n'existe pas, que le temps dépend de l'observateur, le temps dépend de l'individu. On ne peut pas calculer le temps, on ne peut pas définir le temps, on définit la durée, mais on ne peut pas définir le temps. Donc le temps n'existe en réalité que dans notre esprit. Lorsque vous êtes amoureux d'une femme et que vous êtes ensemble, le temps semble passer rapidement. Mais lorsque vous êtes dans un calvaire ou lorsque vous êtes en prison, le temps semble être élastique. Alors, vous comprendrez que tant que l'être humain laissera sa conscience dominée par le temps qui est appelé dans les enseignements ésotériques Satan, le grand diviseur, lorsque sa conscience est dominée par le temps, il subit le phénomène de la mort. Mais lorsqu'il transcende le temps, lorsque sa conscience sort de la temporalité, il ne fera plus l'expérience de la mort. C'est pourquoi l'ange de la mort dit que la mort n'existe pas et que ce n'est pas lui qui donne la mort. Nommez-moi une seule chose qui peut mettre fin à la vie. Non. On peut mettre fin à une existence temporaire, mais on ne peut pas mettre fin à la vie. Donc la vie se transforme, la vie se métamorphose. Si vous voulez définir quelque chose comme la mort, c'est celle-là, c'est-à-dire la transformation de la vie dans une étape de la vie à une autre étape de la vie.
Et donc, il ne s'agit pas d'une fin définitive, puisque la vie ne peut pas être finie. La vie est illimitée, on ne peut pas y mettre fin. On ne peut pas tuer la vie. On peut tuer une forme de vie. Donc ça voudra dire qu'il y a une vie qui existe après la mort. Quand vous énoncez cette vérité de cette façon, vous êtes esclave du temps. Vous concevez alors qu'il y a une vie après la mort et il y a une vie avant la mort. Alors qu'en réalité, il y a une seule vie. Il n'y a pas de avant, il n'y a pas de après. L'avant et l'après dépendent de votre perception et de votre état de conscience. Les morts sont avec nous. Le monde invisible est avec nous. Le monde des morts est avec nous. Mais c'est vous qui ne le percevez pas. Et donc, si nous utilisons donc votre concept, à savoir une vie après la mort, alors que la mort n'existe pas, que ceux qu'on appelle même les morts sont ici et maintenant dans le même espace avec nous, je suis d'accord. Mais toujours est-il qu'il faut comprendre que dans le concept même métaphysique, la vie après la mort est un terme utilisé par les néophytes. Sinon, en réalité, il y a une seule vie. Il y en a plusieurs perceptions. Vous allez voir des personnes qui décèdent et qui font encore des enfants ailleurs. Oui. Bon, on allait même arriver là, et voilà. Parce que c'est une question qui me préoccupe vraiment, parce que comment accepter cela, comment cela puisse et se réalise. Et quelqu'un, un parent qui décède ici tout de suite à Cotonou, et on le retrouve à Abidjan ou un peu quelque part dans l'autre monde là, et sous d'autres cieux qui fondent une famille, et des fois même amène même oriente même sa famille vers son origine. Pouvait même amener sa famille directement si entre-temps il ne serait pas en face de la peur et de l'ignorance populaire et de la vindicte populaire. Parce que les gens ne sont pas habitués à voir vivants parmi les soi-disant vivants les morts en même temps. Est-ce que vous voyez? Donc le mort qui envoie, qui oriente sa famille alors qu'il était décédé et il apparaît sous d'autres cieux, ne refuse pas de venir. C'est nous qui ne sommes pas préparés à accepter que quelqu'un, que en fait la mort n'existe pas, mais qu'il existe des niveaux de transformation. Donc ce qui est arrivé en fait à celui que vous croyez être décédé, mais que vous voyez sous d'autres cieux, c'est qu'en fait il a subi une transformation sans tenir compte du temps. C'est ce que j'essayais de vous expliquer. C'est le temps, la croyance dans le temps qui fait que vous avez l'impression qu'on meurt. Sinon, normalement, si le temps n'existe pas, on ne meurt pas, on subit juste des transformations. Étant donné que lui, il est mort et qu'il n'a pas été soumis au temps, il est automatiquement apparu. Comme si cette mort est suivie en même temps d'une forme de transformation qui l'a fait apparaître ailleurs. Donc il est arrivé à matérialiser un corps physique à partir de son corps astral. Il est arrivé à matérialiser son corps physique à partir de son corps astral. Parce que le corps physique est né du corps astral. Donc l'homme peut toujours continuellement modifier son corps physique, le maintenir en bonne santé, lui faire changer de forme sans pour autant mourir. C'est pourquoi je dis que la mort est une transformation, sans qu'on puisse ne pas perdre la vie. Mais quand on ne maîtrise pas cette transformation, il arrive une rupture. Et c'est cette rupture que vous appelez la mort. Alors qu'en réalité, il n'y a véritablement pas de mort, il y a transformation. Vous aviez eu 6 ans, vous avez eu 14 ans. C'est où ça se trouve maintenant 6 ans? C'est parce que 6 ans est mort que 14 ans est arrivé. C'est parce que 14 ans est mort que 20 ans est arrivé, que peut-être 30 ans est arrivé. Exactement. Ça veut dire que vous ne vous rendez pas compte, mais nous mourrons tous les jours. Nous sommes dans un processus de mort continuelle. Des cellules meurent en nous et se renouvellent continuellement. Et si on maîtrisait ce processus, vous allez voir qu'on ne mourrait jamais. On ne subirait que des transformations et des transformations. Mais comment pouvons-nous accepter cette réalité qu'est la mort? En fait, comme je le disais, premièrement, elle n'existe pas. Deuxièmement, il faut changer de position. Comment changer de position? C'est tout simplement réaliser qui vous êtes vraiment. Est-ce que vous êtes le corps?
Si vous êtes le corps, vous continuerez à dire « je vais mourir ». Or, je dis souvent aux gens, lorsque vous utilisez le « je », ne l'associez jamais à des choses négatives. Dites plutôt « je suis éternel », mais mon corps va subir des transformations. Donc, en réalité, l'homme doit prendre conscience qu'il n'est pas le corps physique, qu'il est un être transcendant, et que cet être transcendant-là n'est jamais né, et par conséquent ne mourra jamais. Votre maman a mis au monde votre corps physique, mais elle n'a pas mis au monde votre âme. C'est quand votre corps physique est né que l'âme l'a intégré. Donc, en réalité, vous n'êtes jamais né, et par conséquent, vous ne mourrez jamais. Lorsque vous prendrez conscience alors de l'être réel que vous êtes, vous allez pouvoir influencer le corps et le modifier à volonté, sous la volonté de l'être dont vous êtes maintenant conscient. À savoir, vous êtes un être spirituel immortel. D'accord? Donc, admettre la mort, c'est reconnaître tout simplement qu'on ne meurt jamais, parce qu'on est un être immortel, et que le corps peut subir des transformations, mais que soi-même, on est éternel. Il ne faut pas s'identifier au corps, parce que quand on s'identifie au corps, on croit qu'on va mourir. Mais quand on ne s'identifie pas au corps, on sait qu'on ne mourra pas, mais que le corps peut subir des transformations selon le degré de connaissance, mais que soi-même, on est toujours de façon perpétuelle. Alors moi, je me demande aujourd'hui, vous posez la question, quand vous avez commencé, vous dites, bon, c'est comme virer dans un décor, vous avez utilisé des expressions très fortes, mais moi, je me pose la question aujourd'hui de savoir pourquoi les gens ont peur de la mort. Parce que je ne comprends pas pourquoi on a peur de la mort. C'est là la grande interrogation. Exactement. Je m'apprêtais même à vous poser. Qu'est-ce qui fait que l'homme, l'être humain que nous sommes, juste à la sortie, dès qu'on parle de la mort, déjà là, c'est des catastrophes? Alors, la réponse est tout aussi banale. L'ignorance. C'est l'ignorance. Vous avez peur de quelque chose parce que vous ne la connaissez pas. Si vous la connaissiez, vous n'en auriez pas peur. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit même ce livre, intitulé « Livre des morts, de la mort aux vivants », parce que j'ai fait une quête. Je me suis posé la question de savoir qui pouvait me donner une meilleure réponse si ce n'est la mort elle-même, si ce n'est l'ange de la mort lui-même. Et donc, j'ai pratiqué des rituels qui m'ont permis de rencontrer l'ange de la mort et de discuter avec lui. Et je me suis rendu compte que toutes les, excusez-moi le mot, bêtises que nous avons accumulées dans notre tête sous fond d'ignorance à propos de la mort sont fausses. Parce que la mort ou l'ange de la mort est un être génial. D'abord, c'est un enseignant. C'est un maître spirituel dont la fonction est de vous former et de vous instruire sur la connaissance et la maîtrise de la mort. Donc si aujourd'hui vous vous refusez à aller à la quête de sa science, vous ne serez jamais ressuscité parce que c'est seulement quand vous acceptez de mourir volontairement que vous allez ressusciter. Regardez la vie de Jésus en exemple. C'est un monsieur qui n'avait pas peur de la mort, il défiait la mort, il choisissait même de mourir, il voulait mourir parce qu'il a réalisé une chose plus grande que la mort, parce qu'il a maîtrisé la mort, parce qu'il a eu la victoire sur la mort. Ce n'est pas sa résurrection qui a la victoire sur la mort. Il avait vaincu la mort avant même de mourir. Et avant de mourir, il avait déjà eu la connaissance de ce qu'est la mort. Il avait déjà eu la maîtrise de ce qu'est la mort. Donc il n'a fait qu'une démonstration de quelque chose dont il avait la maîtrise. Et qui pouvait lui conférer cette maîtrise si ce n'est l'enseignement de la mort même. Donc il faut que les gens apprennent que nous sommes dans un univers où il y a des grands principes qu'on appelle des enseigneurs universels. La mort est un instructeur spirituel. Dans la hiérarchie du plan de Dieu, c'est un instructeur spirituel dans son ashram, c'est-à-dire dans son temple de connaissance. La mort a un temple de connaissance. Et si vous le souhaitez, la mort vous invite, ou bien vous-même, vous allez volontairement dans le temple de la connaissance de la mort, et la mort vous instruit sur ce qu'est la mort, et vous verrez que la mort ne vous enseigne qu'une seule chose, la vie éternelle. Maître parle d'invitation de la mort, mais ça... qui peut accepter qui si cette personne-là n'est pas spirituelle. je comprends votre inquiétude, mais en fait, vous avez confondu les choses. Ma discussion avec l'ange de la mort a été posée. L'ange de la mort dit,
je ne tue pas les gens. C'est ça que vous ne comprenez pas. Ce n'est pas la mort qui tue les gens. La mort n'a jamais tué quelqu'un. C'est un processus. Oui, mais même dans ce processus, avant de le commencer, c'est vous-même qui choisissez de partir ou de ne pas partir. L'ange de la mort ou la mort ne vient que vous accompagner dans l'autre monde. Mais ce n'est pas la mort qui vous tue. C'est parce que, à force de perdre des proches, les gens en sont arrivés à avoir peur de ce phénomène, d'accord, qui semble leur arracher des personnes chères. Alors qu'en réalité, ce n'est pas la mort qui nous enlève des personnes chères. C'est l'esprit de l'individu lui-même qui a fait le choix de partir. Et la mort ne fait que l'accompagner. Donc moi, je vous conseillerais franchement de commencer à honorer la mort, à remercier la mort et surtout, les soirs avant de dormir, inviter la mort à venir vous prendre et à vous amener dans son temple de connaissance et à vous instruire. Et comment l'inviter? Vous l'invitez comme vous m'avez invité à une émission. je sais que ça peut paraître irréel, mais en méditation, vous faites, dans le livre, il y a une technique pour ça. Vous faites une méditation, vous fermez les yeux ou bien couchez sur le lit, vous respirez à fond et vous faites peut-être un chant d'un mantra, Om, ce que vous voulez, ça dépend de votre religion. Vous priez, je vous salue Marie ou Notre Père, cela dépend de votre religion, ou le Al-Fatiha si vous êtes musulman. Et ensuite, vous demandez à votre maître intérieur, nous tous on a un maître intérieur, vous demandez à votre maître intérieur que vous lui demandez ici et maintenant de vous amener dans le temple de l'ange de la mort, que vous aimeriez rencontrer la mort et discuter avec elle et être instruit par la mort. Faites une technique aussi banale. Si vous ne croyez pas dans le maître spirituel intérieur, faites-le spontanément, c'est-à-dire couchez-vous et avant de vous endormir, faites une prière et subconsciemment dites à vous-même, cette nuit, je vais dormir et dans mon sommeil, je choisis de rencontrer la mort, l'ange de la mort, et de discuter avec lui dans son temple de connaissance. Et laissez-vous endormir. Vous allez constater que des phénomènes étranges vont se produire. Mais en rien vous ne mourrez. La mort ne vous tuera pas parce qu'il n'est pas celui qui détermine le temps qui vous est accordé pour mourir. C'est le Seigneur suprême qui décide le temps qui vous est accordé et non la mort. C'est quand lui donne son verdict que la mort opère. Donc la mort n'est pas responsable de votre mort. Il faut bien qu'on fasse la différence. Donc invitez la mort les soirs, invitez-le ce soir, invitez-le demain et appelez-moi, je parle à vous spécialement, parce qu'il est temps que vous appliquiez un certain nombre de choses pour en faire le témoignage. Donc invitez-le. Si vous voulez, je vous donnerai des connaissances à distance. Si vous voulez, je vous assisterai à distance. Si vous voulez, invitez-moi également. Vous me verrez dans le monde intérieur. Mais je vous en prie, n'ayez pas peur de la mort. Et la seule façon de ne pas en avoir peur, c'est de l'inviter et de l'affronter vis-à-vis et de faire sa connaissance. Et vous allez trouver une chose formidable. La mort est géniale. L'ange de la mort est magnifique. C'est un être formidable qui est là pour juste vous permettre de transcender la matière et de comprendre ce que vous êtes réellement. Vraiment, et la mort nous permet de comprendre ce que nous sommes réellement. Exactement. J'aimerais savoir, vous avez dit qu'il n'y a pas, qu'il faut rencontrer la mort sans crainte. Actuellement, est-ce qu'il ne doit pas y avoir un travail qui doit être fait dans la société pour permettre à tout le monde d'accepter la mort, surtout quand vous-même vous savez qu'il est cher et qu'il est difficile à l'être humain de sentir la disparition d'un être cher à lui. Et regardez par exemple ce qui se passe, les accidents par-ci. Il y a beaucoup de voitures qui font des tornades, surtout sur nos routes. En quittant Cotonou pour le nord et autres, là on voit chaque fois, même sur le net, on voit des camions, des bus. Et sont des, excusez-moi, c'est ce qu'on peut appeler des morts macabres. Vous voyez des corps qui se déchirent. Excusez pour le terme. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il est difficile à l'homme d'accepter cela? Je voudrais donc, en termes de questionologie, comme je le disais au début,
c'est vous qui êtes censé me poser des questions, mais je ne vous pose pas la question pour répondre. Je nous pose la question, je pose la question à tout le monde. Alors, dites-moi, est-ce que c'est la mort qui est responsable de tout ça? C'est ça ce qu'il faut se poser réellement comme question. Est-ce que c'est l'ange de la mort qui est responsable de quelqu'un qui s'est saoulé et qui conduit mal, qui fait un accident? Ou de quelqu'un qui veut faire une démonstration publique à moto et qui meurt ensuite? Ou bien de quelqu'un qui ne maîtrise pas sa voiture? Est-ce que c'est la faute de l'ange de la mort? C'est la faute de la mort? Non. Ne confondez pas ce dont nous sommes la cause ou dont nous ignorons la cause avec le phénomène en lui-même. Ce n'est pas le phénomène en lui-même qui est la cause. Ça, ce n'est qu'un résultat. Donc le fait que les gens fassent un accident et que les gens meurent, ce n'est pas à la mort qu'il faut l'attribuer. Il faut l'attribuer à autre chose qui s'est passée avant que la mort ne survienne. Donc exactement, ça, cette décision-là n'appartient pas à la mort. Ce n'est pas la mort qui a fait ce choix. Moi, j'ai fait ma route tranquillement avec la mort. Et quand je veux faire une route, j'invite la mort à m'accompagner. Ça peut paraître incompréhensible, mais vous finirez par admettre que la mort est votre ami. Et quand vous suivez aujourd'hui le processus de la réincarnation, vous savez qu'on s'est réincarné des centaines de fois. Ça veut dire qu'on est mort des centaines de fois. Alors la question se pose encore. Comment pouvez-vous continuer à avoir peur de la mort alors que vous l'avez connue des centaines de fois dans des vies passées? Et que vous continuerez toujours pas. Vous continuerez toujours à faire le chemin avec elle. Et vous ne voulez pas vous arrêter, faire une pause et dire, ok, dans mes vies passées, je n'ai pas eu le temps de la connaître. Maintenant, il faut que j'arrive à la connaître. Vous voulez me dire que vous n'êtes jamais mort? Vous êtes mort tellement de fois et revenu tellement de fois que la mort et vous êtes même de vieux amis, de vieux copains de tous les jours. Mais vous continuez à avoir peur d'elle. Donc je pense qu'il faut faire une remise en cause de tout ce que nous croyons savoir et repenser les choses autrement. Donc il faut dire que l'homme a la capacité de vivre éternellement. Vous savez, la matière est indestructible. Tout comme l'esprit. La matière et l'esprit sont inséparables. C'est ça qui introduit le mouvement dans la création. Si l'esprit est indestructible et que la matière est indestructible, la seule chose qui intervient dans la matière, c'est le changement de forme. La matière peut subir des formes, mais vous ne pouvez pas prendre la matière et la détruire. Ça n'existe pas. Même scientifiquement, c'est impossible. Si la matière est indestructible, cela veut dire qu'elle est aussi éternelle et immortelle comme l'esprit. Parce qu'elle est exactement une production de l'esprit. Donc, admettre la mort, c'est comprendre que je peux faire changer de forme à la matière, mais le je suis est éternel et immortel. Et par conséquent, l'homme peut, il fut un temps où les gens vivaient 200 ans, où les gens vivaient 300 ans, où les gens vivaient même jusqu'à 500 ans. Alors aujourd'hui, quand quelqu'un vit jusqu'à 80 ans, on dit « Oh, il a trop vécu ». Qui décide qu'il a trop vécu? Et si vous avez une vieille dame ou un vieux qui vit à 150 ans et qui est au village, c'est forcément un sorcier. Ça veut dire que c'est vous-même qui, dans votre état d'esprit, vous limitez par rapport à la durée de vie que vous aimeriez vivre. Alors qu'en réalité, vous pouvez changer de conception et comprendre que vos cellules obéissent à votre conscience. Et tant que votre conscience est unifiée, tant que votre conscience accepte l'immortalité, l'éternité et la transformation continue et dynamique, votre corps ne fera que obéir. C'est l'invisible qui dirige le visible. Ok, merci maître de nous avoir entretenu sur ce sujet. Et chers amis téléspirituels, c'est le livre des morts et de la vie aux vivants. Le livre des morts, de la mort aux vivants. C'est un livre qui est vendu partout dans le monde en e-books, c'est-à-dire il faut juste aller sur Internet. Dans Amazon, vous allez trouver, c'est un livre qui est sur Amazon, déjà vendu, c'est acheté aux États-Unis, en Europe et un peu partout. Et très riche d'ailleurs. Très riche. Et chers amis téléspirituels, donc nous vous conseillons d'entrer en possession de ce livre-là pour comprendre les exercices, pour être en contact des exercices qu'il faut pour accéder et pour pouvoir rencontrer l'ange de la mort, comme l'a dit le maître. Je sais, c'est difficile, mais peut-être avec un peu d'effort, on pourra y parvenir. Et merci. Et pour finir, juste 30 secondes,
le livre contient également comment faire une cérémonie d'accompagnement d'un mort. Donc tout le processus d'accompagnement du mort est dans le livre. Ok, voilà. Merci beaucoup maître, merci à vous et de nous avoir honoré de votre présence, chers amis téléspirituels. À vendredi prochain pour une nouvelle émission. Bye bye, agréable week-end. Hey. Hey.